Ce soir, nous voulons faire un focus sur la croissance de l'Église. Nous peinons à développer nos assemblées locales. La croissance est pourtant tellement motivante pour la jeunesse et féconde pour faire des disciples. Une réflexion sur le sujet est donc synonyme d'opportunité. Cet axe est prioritaire pour l'avenir. Répondre à cet appel du Seigneur va nous préoccuper ce soir. Cette conférence n'est pas un exposé de doctrine sur l'Église, bien qu'il y aura un petit peu de doctrine aussi dans le contenu. Ce n'est pas non plus un tour exhaustif de tous les mandats de l'Église. C'est un zoom sur l'Église missionnelle et cela ne veut pas dire que le reste n'a pas d'importance. Ce n'est pas non plus une formation complète sur le sujet. Cela se veut concret, spécialement sur ce mandat, pour une expérimentation immédiate. Nous souhaitons nous motiver à l'essentiel, à notre sens, du mandat de l'Église, c'est-à-dire gagner ensemble des âmes. Et chaque mot est important, gagner ensemble des âmes. Nous voulons rêver avec vous au livre des Actes des Apôtres, où une équipe en mode start-up a réussi à relever ce challenge de la croissance. Et si c'était possible maintenant, avec ton Église, dans ta région, nous voulons ensemble désirer voir ce royaume grandir. La soirée va se passer en 2 temps. Elle sera séparée par un court sondage pour faire un petit peu réfléchir et détendre nos neurones. Il y aura d'abord un exposé de Daniel Liberec de une petite quarantaine de minutes, pour entrer ensemble dans cette belle mission qu'est la croissance de l'Église. La table ronde, en deuxième partie, recevra 3 panélistes compétents pour avoir un temps d'échange d'expérience, pour se réchauffer autour de cette merveilleuse cause qu'est le rayonnement de l'Église. Alors, sans plus attendre, nous accueillons notre premier invité, Daniel Liberec. Si, Daniel, tu peux ouvrir ton écran. Là, normalement, on devrait nous voir tous les deux. Donc, Daniel, je suis très heureux de te recevoir ce soir. On a déjà pas mal échangé en bon passionné du sujet. Mais pourrais-tu te présenter socialement? Qui es-tu? Mes parents m'ont donné le prénom Daniel et j'ai hérité de celui de Liberec, un nom tchèque, semble-t-il. Je suis fils d'un couple pastoral, dont je parlerai un tout petit peu après, né en Angleterre, ce qui explique parfois les choix gustatifs bizarres et vestimentaires étranges dont se moquent mes enfants. J'ai juste passé mes 5 premières années en Angleterre avant d'atterrir en Belgique avec mes parents. Je suis l'époux de Myriam et donc j'aimerais vous montrer mon épouse. C'est un peu la fierté d'avoir une telle épouse. Je suis fils d'un couple pastoral évangéliste, mais mon papa travaillait avec l'équipe Eric Hutchings. Eric Hutchings était un évangéliste, faisait des grandes croisades en Angleterre, sur le continent, en Belgique, et puis il a été un peu partout dans le monde. Et donc il y a eu un virus d'évangélisation qui a été implanté dans le cœur de mes parents, et je crois que ça fait partie de l'ADN qu'ils m'ont donné quand je suis venu au monde. Tu pourrais aussi te présenter quant au ministère que tu développes, s'il te plaît. Oui, depuis 41 ans, je travaille comme pasteur de l'Église protestante évangélique de Huy. C'est une passion, c'est aussi un endroit où j'ai pu tester beaucoup d'idées, de théories, de pensées concernant la croissance de l'Église. Depuis le début de notre ministère, nous avons été affiliés avec la mission unimondiale United World Mission, qui est une mission aux États-Unis, et je fonctionne en plus pour cette mission comme le directeur européen avec plus ou moins 80 missionnaires dont je suis responsable. Avec le temps, il y a bientôt une vingtaine d'années, je me suis engagé dans le mouvement du Forum des évangélistes. En Belgique, il s'appelait Jonas. Le forum s'est étendu à la France, à la Suisse, et puis à toute une série de pays dans le monde, un peu plus de 20 pays dans le monde. Et le Seigneur a trouvé bon de me nommer à la présidence du Global Evangelist Forum, le forum des évangélistes global. Et donc, c'est toujours dans cette même passion de l'évangélisation et du partage de l'évangile avec ceux qui ne le connaissent pas. Je suis aussi papa, 5 enfants comme toi. C'est magnifique, c'est un bon chiffre. Nous en sommes maintenant à 8,95 petits-enfants, puisque Sarah devrait naître dans les 4 prochains jours. Et donc, je ne peux pas encore dire 9, mais ça va venir très bientôt. Merci, Daniel. Je peux dire de toi, après les échanges qu'on a eus, que
ta réflexion sur la croissance de l'Église s'est accrue au fur et à mesure des expériences, comme si Dieu t'avait progressivement affiné avec ton équipe, sensibilisé, puis à tourner l'ensemble de ton Église locale vers cette mission de gagner des âmes, finalement, expérience après expérience, choix après choix, conviction après conviction. Ton Église est partie d'une quarantaine de personnes à aujourd'hui 200 personnes environ. Et je peux dire aussi que tu approches chacune de tes responsabilités avec la passion de l'évangélisation et le souci des âmes. Il a à cœur de partager cette passion et l'expérience glanée au travers des années dans le livre L'ADN d'une Église qui grandit. Une de ses citations préférées et qui lui donne toute l'énergie pour servir avec son Église: l'Église est vraiment l'Église quand elle l'est pour ceux qui ne font pas partie. Je répète, c'est une citation de Bonhoeffer. L'Église est vraiment l'Église quand elle l'est pour ceux qui n'en font pas partie. Ce soir, il a accepté notre invitation et désire nous emmener finalement avec lui dans les pas de Jésus, le faiseur de disciples. Je propose de prier avant de te laisser la main sur ton PowerPoint. Père notre Dieu, nous te remercions de pouvoir être ensemble à ton écoute. Voilà, si Daniel va parler, si des gens vont parler dans la table ronde, c'est avant tout ton esprit que nous voulons entendre. Et ton esprit qui va nous travailler, nous faire réenvisager peut-être des choses, nous tourner dans une perspective nouvelle, nous donner de la force, nous donner de l'énergie, voilà, pour être tes disciples. Et je te demande de guider notre frère Daniel et Jérémy et Fabien plus tard dans la table ronde pour que voilà, tu parles par leur bouche, qu'ils puissent être tes canaux, notre Dieu, et nous, les récepteurs de ton esprit. Que cette soirée te glorifie, notre Dieu, et nous nous mettons devant toi encore. Amen. Alors Daniel, là tu as la main. Marc va remettre le PowerPoint et moi je vous dis dans une 35 minutes. Ok. Voilà donc, juste pour vous parler de l'église dont je suis pasteur, elle était située sur une petite rue cachée, trop discrète, mais elle a grandi en ce lieu jusqu'à ce que ça devienne trop petit. Et alors nous avons construit de nouveaux bâtiments que nous avons voulu être une vitrine, et c'est la slide suivante où l'on voit les nouveaux bâtiments que le Seigneur nous a permis de construire. Juste pour que vous assuriez que je suis bien OK théologiquement, je crois en Dieu. Je crois en un Dieu actif qui m'aime, qui a donné son Fils en rançon pour mes péchés et qui m'appelle à une vie nouvelle en lui. Pour moi, oui, et pour beaucoup d'autres, car notre Sauveur veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. De là un cœur d'évangéliste, un cœur d'évangélisation parce que c'est le cœur de Dieu. La Bible est pour moi la parole de Dieu, infaillible, inhérente, vivante, puissante, capable de proclamer ce beau message du salut en Jésus-Christ. Je n'ai pas été appelé au salut dans une sorte de bulle, mais dans le contexte de l'Église, pour être incorporé à l'Église, à l'épouse, le corps, l'olivier. Il est certain, la nouvelle communauté formée par Jésus n'existe pas pour elle-même, mais pour le monde. Et l'un des buts primaires de l'unité pour laquelle Jésus a prié pour ses disciples et pour tous les chrétiens à venir était l'unité pour la mission, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Jésus sauve et Jésus nous envoie comme une communauté pour le proclamer. Mes convictions sur la croissance de l'Église, je crois que l'Église est par nature appelée à la croissance. Donald Gavin a dit « La croissance de l'Église jaillit de la nature vivifiante du Dieu éternel. » La croissance de l'Église jaillit de la nature vivifiante du Dieu éternel. Jésus a ordonné la croissance. Avant d'être enlevé au ciel, Jésus a donné un ordre. Il a donné un mandat, le mandat missionnaire. Les dernières paroles du Maître à ses disciples revêtent toujours une grande importance. Je me souviens des dernières paroles de mon papa. Dans les derniers temps, alors qu'il était mourant, je lui ai souvent rendu visite. Et ces paroles étaient pour moi très précieuses. C'était les dernières paroles. De la même manière, les dernières paroles de Jésus-Christ
Ces dernières paroles suprêmement importantes, le Saint-Esprit d'ailleurs a guidé les évangélistes à relater ces paroles dans 3 évangiles. Le mandat missionnaire. D'ailleurs, le Saint-Esprit a lui-même été donné pour l'accomplissement de ce mandat missionnaire. Jésus s'est exclamé à un moment, « Que la paix soit avec vous. Tout comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. » Du début à la fin, alors que Jésus venait pour nous, il nous préparait à aller pour lui. Ce texte souligne que l'Église a été envoyée, que ce soit dans Matthieu, que ce soit au début du livre des Actes. Il assure les croyants de l'autorité divine au travers de Jésus et au travers du Saint-Esprit pour compléter la tâche. C'est le désir de Dieu que la terre entière soit remplie de la gloire de Dieu. Jésus a ordonné la croissance et le livre des Actes des Apôtres retrace cette croissance. Le livre des Actes des Apôtres chronique la mise en œuvre du mandat missionnaire. Ce récit raconte l'expansion et la croissance naturelle, explosive de l'Église en réponse à la proclamation de l'Évangile. L'Église est la puissance et la résurrection et la puissance de la résurrection à l'œuvre. Et d'ailleurs, chapitre 29 du livre des Actes des Apôtres et 30 et 31, nous voyons cette croissance de l'Église partant de Jérusalem pour atteindre même la Gaule, la Suisse, la France. Jésus a ordonné la croissance, le livre des Actes la retrace, l'apôtre Jean en a vu la réalisation prophétiquement. Dans le dernier livre de la Bible, l'apôtre Jean a donné un aperçu de la beauté de l'Église et de sa nature internationale en anticipant la réalisation du plan de Dieu. Il écrit, « Après cela, je regardai et je vis une foule immense que personne ne pouvait compter. C'étaient des hommes de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, habillés de robes blanches, des feuilles de palmier à la main. » Un texte extraordinaire. Des années auparavant, Jean avait entendu Jésus promettre « Je bâtirai mon Église ». Et maintenant, il contemple en vision la réalisation de la promesse. Il admire l'Église de Jésus-Christ complète, multiethnique, multiraciale, multilingue, sanctifiée, purifiée, sans ride et sans tache. C'est le plan divin dès avant la fondation du monde. C'est le désir de Dieu dans l'Ancien Testament. Genèse chapitre 12, Josué chapitre 4, Psaume 67, etc. C'est le mandat missionnaire qu'il donna aux disciples. Le récit des 30 premières années de l'Église de Jésus-Christ démontre que les disciples avaient bien compris cet ordre. Marc en confirme la compréhension par les disciples. Les disciples s'en allèrent, prêchaient partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des signes qui l'accompagnaient. De toute éternité, Dieu a désiré le salut des perdus. Il a choisi de travailler en partenariat avec les disciples et avec les membres du corps de l'Église. Je suis convaincu que l'Église a été appelée à la croissance. Elle est par nature un organisme vivant qui grandit, se développe. Quoique je dois admettre qu'il y a des moments où des églises locales connaissent des temps de stagnation et même de recul. Oui, c'est vrai, nous pourrions trouver réconfort dans l'idée énoncée par J. Wascom Pickett. Il affirme qu'une croissance ininterrompue n'est ni réaliste sociologiquement, ni théologiquement, ni bibliquement. Il y a des moments où l'Église est en recul. Quand la peste bubonique a touché l'Europe, certaines églises se sont réduites comme le chagrin. Quand une usine va fermer dans une ville, bien souvent il y a un exode et des gens s'en vont et les églises souffrent de cela. Mais la nature de l'Église, son ADN, est la croissance. Leslie Newbigin, le théologien, écrivait « Celui qui revisite l'enseignement du Nouveau Testament est obligé de dire que d'une part, il y a une joie à la croissance rapide de l'Église dans les premiers jours, mais que d'autre part, il n'y a aucune preuve que la croissance numérique de l'Église est un souci premier. Il n'y a pas un soupçon de preuve dans les épîtres de Paul qui pourrait suggérer qu'il jugeait les églises à la mesure de leur succès, à rencontrer une croissance numérique rapide. Et d'ailleurs,
Il n'y a rien de comparable aux cris stridents de certains évangélistes contemporains qui vitupèrent que le salut du monde dépend de la multiplication des croyants. Ceci n'apparaît nulle part comme une anxiété ou un enthousiasme concernant la croissance numérique de l'Église. Oui, nous ne pouvons pas imposer un schéma de croissance à toutes les églises, mais le cœur de l'Église, l'ADN de l'Église est un ADN de croissance. Travaillant en Belgique, je me suis rendu compte qu'il y avait quelques églises qui grandissaient. Beaucoup stagnaient, étaient en diminution. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a une recette, est-ce qu'il y a des facteurs qui pourraient expliquer la croissance de certaines églises? Est-ce qu'il y a des choses que nous pourrions copier, mettre en œuvre à Oui et dans d'autres églises? Et c'est devenu un sujet d'étude, un sujet de thèse, et puis c'est devenu un livre. Dans ce contexte de stagnation, pourquoi certaines églises grandissent-elles, tandis que d'autres ne grandissent pas? Le Seigneur veut certainement que son Église s'étende autour du monde et il offre sa bénédiction à tous ceux qui ont été rachetés en Jésus-Christ. L'expansion n'est pas optionnelle, comme l'écrivait Peters. Elle est impérative. Elle est impérative en raison de la nature et du dessein de l'Église. Elle est impérative en raison du besoin du monde. Elle est impérative en raison du dessein rédempteur de notre Seigneur. Elle est impérative en raison du dessein démontré à la Pentecôte concernant le ministère de l'Esprit Saint. Elle est impérative car l'expansion imprègne de la manière la plus frappante les pages du Nouveau Testament. L'évangélisation, ce n'est pas un sprint. Il n'y a pas une clé magique. Il n'y a pas une recette que l'on peut simplement imposer et tout à coup il y a croissance. Mais c'est un marathon. Un marathon que l'on peut gagner, un marathon dans lequel on peut courir en intégrant des facteurs, en intégrant des convictions. Ce n'est pas un système ou un programme, c'est le fruit naturel d'une Église en bonne santé qui grandit alors qu'elle aime Dieu. Pour moi, et je me souviens du moment où tout à coup, après avoir analysé plusieurs des églises, toute une série d'églises en Belgique qui croissaient, j'ai vu apparaître des facteurs communs à ces églises. Non, pas une recette magique que l'on peut facilement copier en deux cuillères et à peau, non, mais une confluence de 3 facteurs pouvant amener la croissance dans les églises. Et le premier facteur, le plus difficile à discerner, c'est le Saint-Esprit. Pierre et Marc ont signalé tous les deux que Dieu est l'acteur principal dans l'œuvre de l'expansion de l'Église. Dieu est le maître de l'ouvrage, tandis que les croyants sont ses assistants dans la plus grande œuvre de construction du monde. Jésus désirait que ses enfants portent beaucoup de fruits. Il a donné le Saint-Esprit afin de les aider à rendre témoignage de lui et à accomplir son mandat. C'est l'histoire d'un partenariat. Dieu envoie les croyants pour moissonner, tandis que lui prépare les champs. Il les rend blancs pour la moisson. L'Esprit est celui qui prépare les cœurs, donne la foi, donne la vie éternelle, l'adoption, régénère et justifie. Il prépare les moissons et ouvre les portes. De notre côté, nous devons aller dans le champ. Jésus s'attendait à ce que son Église grandisse. Il va donner à ses disciples, au travers de l'Esprit, tout ce dont ils auraient besoin pour une croissance, pour assurer la croissance de son Église. Dans le dessein de Dieu, l'Église de Jésus-Christ croît. Elle grandit qualitativement et spirituellement et numériquement via la sanctification et la production du fruit de l'Esprit dans les cœurs et les vies des croyants. L'Église grandit. La plénitude du Saint-Esprit dans la vie des croyants va toucher. Le Saint-Esprit a été donné pour aider à l'accomplissement du mandat missionnaire. N'est-il pas dit d'ailleurs qu'il mettrait dans notre bouche les paroles, qu'il parlerait au travers de nous, qu'il apporterait puissance à notre témoignage? Le Saint-Esprit va guider souverainement par les circonstances internationales, nationales, régionales, locales, les événements, fermeture d'usines dans une ville, événements sportifs qui parfois peuvent amener un moment, un kairos pour partager l'Évangile. Et il nous appartient de découvrir comment surfer sur ces vagues, les utiliser, comment utiliser le Covid pour une moisson pour le Seigneur, par exemple. Oui, le vent souffle où il veut. Dieu guide souverainement par les circonstances, mais il guide aussi le croyant. Je repensais à Philippe et l'eunuque éthiopien.
Le Saint-Esprit va guider Philippe pour être à l'endroit où allait passer ce char. Et d'après les commentateurs, il y avait beaucoup de chars qui passaient là. Ce n'était pas que tout à coup un char sur la journée, non, c'était un endroit de grand passage. Mais il va conduire Philippe pour trouver le char de cet eunuque éthiopien. Il nous appartient d'écouter la voix de l'Esprit qui nous guide, qui nous conduit. L'Esprit, non seulement il parle aux croyants, mais il parle aux non-croyants aussi. Ah, je me souviens, c'était le fils d'un des directeurs passés de notre mission. Il était rebelle à Jésus-Christ. Il s'était enfoui aussi loin qu'il pouvait de la présence de ses parents, de l'impact de ses parents sur lui. Et il se retrouvait à Berlin. Et alors qu'il était dans la rue, il a vu une grande manifestation. Il y avait des chrétiens qui manifestaient et ça l'horripilait. Alors il a plongé dans le métro et quand il est sorti de l'autre côté du métro, il y avait une dame qui était en train de témoigner. Et il était furieux. Il est rentré dans son appartement et il dit à son colocataire, qui n'était pas chrétien, « Tu sais ce qui m'arrive, partout où je vais, il y a des chrétiens, ça ne va pas. » Et son colocataire lui a dit, « Je crois peut-être que Dieu veut te dire quelque chose. » Oui, le Saint-Esprit parle à nos cœurs. Il convainc de péché, de justice, de jugement. Il va venir nous appeler. J'aime énormément ce poème en anglais, « The Hound of Heaven », le lévrier du ciel. Et il nous parle de ce lévrier que Dieu lâche pour aller chercher. Notre travail est de découvrir ce que l'Esprit est en train de faire et le rejoindre pour travailler avec lui. Qu'est-ce que nous pourrions faire pour que ce facteur soit plus présent dans notre Église, dans notre vie? Nous devons prier le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Nous devons prier le maître de la moisson, écouter ce qu'il dit. Prier d'une manière attentive, discerner ce qu'il est en train de faire et puis rejoindre l'œuvre de l'Esprit. C'est le premier affluent. Le second, c'est le chrétien lambda. Nous sommes tous témoins. La nature de l'Église, notre nature, notre ADN, c'est le partage, c'est de nous multiplier, c'est d'amener d'autres personnes à la nouvelle naissance. L'Esprit a été envoyé pour que nous soyons témoins, pour mettre en nos bouches toutes les paroles, pour nous guider. Nous sommes des canaux de l'amour de Dieu. Nous ne sommes pas des réservoirs de l'amour de Dieu. Dieu doit passer au travers de nous. Il doit toucher. Être témoin. On va se dire, oui, mais c'est difficile, être témoin. C'est d'abord tout simplement vivre. Simplement vivre la vie chrétienne. Je me souviens, c'était notre voisine en face, dans cette direction-là. Elle habitait là, on ne les voyait quasiment jamais. Ils vivaient avec les volets fermés, vivaient sur l'arrière de leur maison, mais de temps en temps, elles mettaient la poubelle, on les voyait. Et cela durait plusieurs années, peu de conversations, peu de contacts, pas la possibilité de donner un mot de témoignage. C'était frustrant pour un pasteur qui se dit évangéliste. Et puis un jour, le téléphone sonne, et c'est l'entrepreneur de pompes funèbres. Et il me dit, monsieur le pasteur, voilà, j'ai des funérailles que j'aimerais que vous conduisiez. En général, je connais les personnes qui décèdent de notre paroisse avant même l'entrepreneur des pompes funèbres. Donc j'étais étonné, je lui dis, mais pour qui? Il dit, c'est Elsevier. Je n'ai pas compris tout de suite et il me dit, c'est votre voisine. Pour nous, c'était Madame Georgette. Madame Georgette Elsevier, c'était son époux. Et je lui dis, vous pensez vraiment qu'elle veut que moi, pasteur protestant évangélique, je fasse les funérailles de son époux à un moment aussi critique dans sa vie, aussi sensible? Faire appel à moi, cela m'étonnait. Je dis, vous savez, si je fais la cérémonie, ce sera une cérémonie à caractère protestant évangélique. Attendez, monsieur le pasteur, je lui téléphone. Quelques minutes après, il ressonne et il dit, elle vous veut, vous, pour les funérailles de son mari. J'ai fait les funérailles. Ça a d'ailleurs été assez mouvementé parce que j'avais pris une boîte de recueil de chants et arrivé au funérarium, je me suis abaissé et j'ai entendu un bruit sinistre. Ce n'était pas une petite déchirure, non, c'était depuis la ceinture jusqu'à la braillette de l'autre côté, une déchirure énorme de mon pantalon. Embarrassant. Enfin, j'ai mis le grand loden et on a fait la cérémonie. Un peu plus tard, cette dame a demandé à ce qu'on la conduise, à ce qu'elle puisse venir avec nous à l'église. Et puis elle s'est convertie, passé
passé 80 années, et j'ai eu le privilège de la baptiser. Je me souviens qu'un jour, je lui ai demandé, mais Georgette, Madame Georgette, pourquoi est-ce que tu as demandé que je fasse les funérailles? Pourquoi est-ce que tu es venue à Jésus-Christ? Elle m'a dit, tu sais, on ne parlait pas, mais je vous regardais. Quand tu étais à l'extérieur et que j'étais là, tu me faisais signe, toujours. D'ailleurs, mes enfants disent que je fais parfois signe au poteau électrique. J'ai toujours peur de louper quelqu'un. On lui faisait signe, puis elle disait, je regardais comment tu traitais ta femme, la manière dont tu lui parlais, les enfants. Et j'ai vu qu'il y avait quelque chose de plus. Et je voulais ce plus. Quand le chrétien vit, rempli du Saint-Esprit, produisant le fruit de l'Esprit, cela se remarque. Oh, il faut peut-être des années, mais tout chrétien par sa vie est un témoin. Non seulement par sa vie, mais aussi par les paroles, par le témoignage. Il n'y a pas une bonne manière de rendre témoignage. Mais le Seigneur ouvre des portes, ouvre des moments où nous pouvons partager un mot de témoignage. Et nous devons être prêts, pouvoir saisir cela. Et le Seigneur va mettre autour de nous des gens qui vont être importants pour nous. Le fait que nous ressentons une gêne quand quelqu'un hors de notre cercle d'amis essaye de nous influencer, surtout concernant les sujets les plus importants, est significatif. Nous ne voulons pas que des étrangers nous influencent. C'est pour ça qu'en général, quand on témoigne d'une manière choc dans la rue avec des gens, c'est difficile parce qu'ils ne sont pas prêts pour cela. Non seulement nous sommes tous témoins, mais certains parmi nous sont évangélistes. Et il incombe à l'Église de les identifier, de les former et de les déployer. Il faut repenser l'évangélisation au travers de la doctrine de l'Église. Le pasteur Dodson disait « Aucun des baptêmes que j'ai pratiqués ne serait survenu sans le témoignage à l'Évangile de toute mon Église. Dans la plupart des cas, chaque personne qui a entendu l'Évangile que j'ai proclamé l'a aussi entendu et en a vu la puissance de et dans la communauté. En fait, quelqu'un vient rarement à la fois suite au témoignage d'un seul témoin. L'évangélisation, c'est un travail de groupe. L'évangélisation est actuellement une initiative de la communauté entière et non pas un projet individuel. Trop souvent, dans notre vision occidentale totalement individualisée, nous pensons que le salut, c'est moi et Dieu, dans une bulle. Mais non, c'est bien plus que cela. Le salut, c'est Dieu et moi dans le contexte d'une église. Dieu m'inclut dans son église pour que je serve avec son église. Ce n'est pas juste obtenir mon passeport pour le ciel, c'est être incorporé au corps de Christ. Et une grande partie du travail de ce corps, c'est l'évangélisation, c'est le partage autour de nous. C'est de partager cette foi que nous avons en Jésus-Christ. Il nous appartient spécialement à ceux qui, dans l'Église, et j'y reviendrai dans un moment, ont ce charisme ou cet appel ou cette facilité à l'évangélisation, mais aussi à chacun d'entre nous de voir les gens autour de nous et de comprendre où ils en sont spirituellement. J'aime beaucoup l'échelle de Engels. Et vous voyez, il y a 3 grandes classifications, le rôle de Dieu, le rôle du témoin et la réponse humaine. Chaque personne que nous rencontrons se situe quelque part sur cette échelle. Il peut se trouver au numéro -10. Ce sont des personnes qui n'ont aucune conviction qu'il existe un Dieu, les athées, les agnostiques. Et ces personnes, pour en arriver à la conversion, vont devoir traverser les autres étapes, le -9, le -8, le -7, le -6, -5, -4, -3, -2, -1. Ils en arriveront finalement au stade où ils se rendent compte qu'ils doivent agir, se repentir, marquer leur foi en Jésus-Christ, et ils deviennent une nouvelle création. Et puis, ils vont commencer à grandir dans la vie chrétienne. Et il y aura une évaluation post-décision, une intégration dans le corps du Christ, une croissance en connaissance. Vous savez, si nous venons et nous approchons un de nos contemporains qui est athée, et nous lui disons, tu sais, un jour, tu vas te trouver devant Dieu et tu devras rendre compte de ta vie, ça n'a quasiment aucun impact parce qu'il ne croit pas qu'il y a un Dieu. Il y a tout un travail d'apologétique qui doit être réalisé avant cela. Par contre, si on vient à quelqu'un qui est déjà pratiquant, un musulman, un catholique traditionnel, il y a déjà toute une base. Il y a un Dieu créateur, un Dieu qui
un jour va juger. Et nous pouvons donc commencer bien plus tôt, au -8 peut-être, au -7, peut-être qu'il a déjà une perception initiale de l'Évangile. Ceci nous aide à bien cibler notre témoignage, à peut-être choisir un livre que nous donnons à un contact ou l'autre. Il faut cibler et puis il faut approcher. Dieu a volontairement prévu, inclus, une diversité dans le tissu du corps des croyants. Nous ne sommes pas tous les mêmes, nous n'avons pas tous les mêmes approches, les mêmes charismes. Il n'y a pas d'ailleurs une seule bonne manière de partager le message de l'Évangile. Quand on regarde dans l'Écriture, on voit par exemple l'approche confrontationnelle de Pierre ou d'Étienne lors de son message dans le livre des Actes des Apôtres, ou Jésus-Christ envers le jeune homme riche. Il va être très direct. D'autres, par contre, vont approcher cela d'une manière intellectuelle. Le message de l'apôtre Paul lorsqu'il était à l'Aréopage ou devant Festus. Il va préparer des arguments et les présenter les uns après les autres. Ou alors, une approche d'un partage, d'un témoignage, comme l'homme qui est né aveugle ou de la Samaritaine. Une approche interpersonnelle, comme Matthieu, qui va inviter chez lui plein d'amis, de connaissances. Il va utiliser son réseau. Oh, il ne va pas confronter, il ne va pas apporter un long message apologétique. On n'a même pas d'indices nous disant qu'il a donné un témoignage. Il les a invités chez lui pour un repas et puis il a laissé la magie de l'évangélisation se produire, les uns ayant contact avec d'autres croyants et recevant non seulement une approche invitationnelle, une approche interpersonnelle, mais aussi la possibilité d'une approche invitationnelle. C'est ce que la Samaritaine va faire. À un moment, elle va donner un témoignage. À un autre moment, elle va simplement dire « Venez voir, venez le rencontrer ». Et nous avons dans nos églises des gens qui sont tellement doués pour inviter, ou pas tellement pour partager, mais ils amènent toujours de nouvelles personnes. Ils nous permettent de les rencontrer. Et enfin, on voit aussi une approche diaconale, comme celle choisie pour le service par Dorcas. Ceux qui choisissent cette approche ont une facilité à aider les autres dans leurs besoins concrets, pratiques, ressentis. Ils aiment exprimer leur compassion par des actes tangibles. D'un côté, le Saint-Esprit, de l'autre, tous les chrétiens de l'Église, une grande équipe de choc, avec chacun témoin et certains évangélistes, et enfin les responsables de la communauté. Et je prends ce texte d'Éphésiens, un petit peu la charte pour les responsables d'Église, pour le fonctionnement de l'Église. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre, du ministère et de l'édification du corps du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction, mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. J'aime bien et j'ai analysé ce passage plusieurs fois. Il y a d'abord cette expression, et souvent on m'a dit, cela parle de la croissance spirituelle, cela parle de la croissance en maturité du corps du Christ. Mais si on prend les expressions, par exemple celle l'édification du corps de Christ, on va se trouver avec ce terme oikodomé en grec qui nous parle de l'édification. C'est un terme du monde de la construction. Il parle de la construction, gardant au centre l'idée de l'événement de la construction, le résultat d'un tel événement. Cela parle d'ériger des bâtiments, de construire, expansion, où on retrouve un peu plus loin dans le même passage le terme « nous croissions ». Auxano, cet autre verbe qui nous parle de grandir, d'augmenter en taille. Cela concerne des êtres animés ou des objets, des plantes. Il nous parle d'une croissance, de grandir. Tout ce passage, oui, il nous parle de grandir en maturité, mais il nous parle aussi de grandir numériquement, de prendre du volume, de l'expansion. Et le travail des responsables, en tout cas d'après ce passage, c'est de former et de déployer les croyants pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps du Christ, pour que nous croissions.
qu'est-ce que les responsables peuvent faire? Ben, je crois qu'une des premières choses, et cela incombe à chaque Église, c'est que le choix des responsables de l'Église doit être marqué par cette idée de l'évangélisation et de la croissance du corps. On ne va pas choisir des responsables d'Église qui n'ont pas une vision biblique de l'Église. Ce n'est pas un club fermé. Nous n'avons pas besoin de gardiens de l'aquarium, mais nous avons besoin de pêcheurs d'hommes. On dit tel père, tel fils. On dit aussi tel est le leader, tels sont les disciples. Si un homme n'est pas prêt à s'engager pour le mandat missionnaire, n'est pas prêt à le vivre et à le pousser de l'avant, il ne devrait pas assumer un rôle important, un rôle à responsabilité dans le corps de l'Église. C'est ce que disait Kevin Harney dans un de ses ouvrages. La passion pour l'évangélisation doit marquer, pénétrer la culture de chaque ministère de l'Église. On ne doit pas, dans une Église, avoir un ministère d'école du dimanche, un ministère des dames, un ministère de chorale et un ministère d'évangélisation. Non. Je crois que le ministère d'évangélisation doit pénétrer tous les ministères de l'Église. Dans le ministère des dames, il y a une passion d'évangélisation. Dans le ministère de la prière, il y a une passion pour l'évangélisation. Dans l'école du dimanche, dans les groupes musicaux, dans tous les aspects de l'Église. Ce n'est pas simplement quelque chose que l'on rajoute à la vie de l'Église, c'est une des couleurs principales de la vie de l'Église. À côté et avec l'adoration, avec l'enseignement, mais même l'enseignement doit se trouver infusé de la passion. Dans le choix des responsables, mais dans le travail des responsables. Les responsables de l'Église doivent analyser le contexte dans lequel ils sont. Je me souviens d'une Église où j'avais rendu visite pour leur assemblée générale, et après on m'a demandé de donner quelques mots, et j'ai parlé un petit peu de la passion de l'évangélisation, puis j'ai parlé de notre banque alimentaire et de la manière dont nous intégrions l'évangélisation à cela. Après la rencontre, un des anciens de l'Église est venu me trouver, il m'a dit « Ah, tu sais, dans notre commune, nous n'avons pas de banque alimentaire, on n'en a pas besoin parce qu'il n'y a pas de pauvres. » D'abord, je me suis dit qu'il devait probablement être aveugle, parce que dans une grande ville comme celle dans laquelle il était, il devait certainement y avoir des pauvres. Mais je me suis dit, deuxièmement, oui, mais quels sont les autres besoins? Si vous êtes dans une commune affluente, alors probablement que papa et maman travaillent et que les enfants sont laissés à eux-mêmes après l'école. Alors peut-être que dans votre commune, dans ce contexte-ci, il faudrait créer des clubs d'enfants, peut-être des écoles de devoirs après l'école normale, primaire ou secondaire. Créer un soutien pour les couples qui divorcent, parce qu'en général, dans l'affluence, dans le monde trépidant, il y a une augmentation du niveau de divorce. Les frères qui dirigent doivent réfléchir. Dans notre contexte, sont les ministères de connaître le contexte. Deuxièmement, il faut créer le climat de l'Église. Oui, l'accueil est excessivement important. La manière dont nous accueillons les gens, mais l'accueil, ce n'est pas simplement la manière dont nous accueillons à la porte ou dont nous disons au revoir. L'accueil, c'est une manière de vivre. Ça se voit dans tout, dans le regard que nous portons, dans la manière dont nous ouvrons l'Écriture, dans la manière dont nous chantons. L'accueil, il doit imprégner, il doit être la couleur de la manière dont nous vivons. Et si j'ai découvert une chose dans les études que j'ai faites, c'était l'importance de l'accueil. L'importance de l'accueil dans tout ce que nous faisons. Cela doit marquer d'une manière constante tout ce que nous sommes et faisons. Et la grâce. Et il incombe aux responsables de l'Église d'enseigner l'accueil et d'enseigner la grâce. La grâce, ce n'est pas juste ce que nous recevons pour le salut, c'est une manière de vivre. C'est une manière dont nous accueillons, dont nous entourons. C'est une manière dont nous vivons chaque instant. Je me souviens d'un des plus beaux moments de notre vie d'église. Nous avions eu une dame qui s'était laissée aller dans une vie de débauche. Et puis elle est revenue au Christ. Elle a demandé pardon. Et elle s'est approchée. Et j'ai demandé aux chrétiens de venir. Et nous avons formé un cercle d'amour autour d'elle. Oui, nous n'approuvions pas le péché, mais nous aimons le pécheur. Et nous voulons que le pécheur se sente accueilli, reçu. Non seulement assurer le climat de l'Église, mais coordonner les activités de l'Église. Est-il surprenant que tellement d'approches d'antan, plus impersonnelles,
pour partager l'Évangile ne fonctionne plus aujourd'hui. Il incombe aux responsables d'Église de réfléchir et de se rendre compte, oui, ce qu'on a fait depuis 20 ans dans notre Église, ça ne fonctionne plus. Cela n'amène personne à Jésus-Christ, donc il faudrait qu'on innove, qu'on trouve une nouvelle manière. Si nous voulons que les chrétiens lambda, les chrétiens témoins, les chrétiens évangélistes aient l'opportunité de développer leur témoignage, il incombe aux responsables de l'Église de créer des opportunités. Ça peut être des repas, ça peut être des marches ou des promenades dans les bois, ça peut être des études bibliques ouvertes vers l'extérieur, ça peut être simplement un temps pour les personnes âgées se rencontrer, ou les dames se rencontrer pour avoir un temps de prière, ou les jeunes. Il incombe aux responsables de l'Église de réfléchir stratégiquement. Il incombe aux responsables de l'Église de conduire dans la prière et le jeûne aussi pour l'évangélisation, d'organiser les opportunités, de former les croyants, d'identifier les évangélistes et de les déployer. Il incombe enfin aux responsables de l'Église d'assurer l'enseignement. Oui, j'avais choisi d'essayer le choix des responsables, le contexte, le climat, la coordination. Je n'ai pas trouvé pour enseignement, donc j'ai mis le catéchisme. C'est un C, ça vaut ce que ça vaut. Mais l'enseignement d'une Église a un énorme impact. Les recherches que j'ai faites, les études, les sondages ont démontré que c'était un des facteurs les plus importants. L'accueil d'un côté, le climat de la grâce et l'enseignement. L'enseignement qui est donné. Jean-Louis Simonet, quand il a étudié le sujet de la croissance de l'Église en Belgique, a dit « La théologie évangélique est la plus propice à la croissance. » N'ayons pas peur de nos convictions évangéliques. On s'en moque parfois, les théologiens peuvent parfois se moquer de notre théologie évangélique, mais c'est celle qui fait grandir l'Église. Statistiquement, notre théologie, pourquoi? Parce qu'il y a vie dans notre théologie. Il y a œuvre du Saint-Esprit dans notre théologie. Et notre enseignement doit être adapté à nos contemporains. Je me souviens, j'avais donné certains cours à l'Institut biblique de Belgique et on m'avait dit qu'un pasteur prenait sa pension et il vendait sa bibliothèque. Alors je me suis précipité et j'ai pris 2-3 volumes des messages de Spurgeon, des messages prêchés au tabernacle, puissants, incompréhensibles aussi pour nos contemporains. J'en ai lu quelques-uns et je me suis rendu compte que dans un même message, Spurgeon parlait innocemment de Géasi, de Naaman, de Mardochée, comme si tous les gens connaissaient. Et à l'époque, c'était vrai. Mais pour nous, ce n'est plus le cas. Nous devons adapter nos messages, nos études bibliques à des gens qui vont nous rejoindre, qui ne connaissent pas le patois de Canaan, qui ne savent pas où se trouve Deutéronome. Ils cherchent parfois un Deutéronome et ils ne trouvent pas Deutéronome. Nous devons les aider, ça fait partie de notre accueil. Les empreints de grâce, d'accueil, ils doivent accueillir d'une manière constante. Et aujourd'hui, et ce serait tout un autre message, une autre présentation, ils doivent parler plus au cœur qu'à la tête. Je sais, beaucoup d'entre nous, nous sommes cartésiens, nous voulons un raisonnement bien articulé. Mais la plupart des gens, et il y a de nombreuses études qui montrent cela, ne prennent pas leurs décisions parce que d'une manière cartésienne, ils savent que c'est vrai, mais parce que leur cœur a été touché. Et là, le Saint-Esprit est notre allié, venant de l'intérieur. Les décisions ne se prennent plus rationnellement, moins encore que par le passé. C'est pour ça probablement que les 4 lois spirituelles ont beaucoup moins d'impact. Laissez-moi conclure. Si n'importe lequel de ces maillons est manquant, cela ne fonctionnera pas. S'il manque un maillon, l'effet est compromis et cela fonctionnera d'une manière très triste parce que le maillon le plus faible est le point le plus faible de la chaîne. Si les responsables de l'Église ne font pas leur travail, si les membres de l'Église ne font pas leur travail, bon, on sait, le Saint-Esprit fera le sien. Mais si l'un ou l'autre est défaillant, il y aura un problème. Manque de croissance. Alors, articulons, réfléchissons à long terme et plaçons dans nos églises ces choses qui peuvent aider à une croissance soutenue de l'Église. Merci. La suite de la présentation de Daniel, qu'est-ce que ça a réveillé chez toi dans ton cœur? Voilà, quelle action a eu cet exposé sur ton esprit, ton cœur? Dans quelle direction ça t'engage? Comment est-ce que tu peux mettre des adjectifs, tu peux mettre des bouts de phrases?
Donc, nous allons passer à la table ronde. Pour cela, donc, je vais demander à Daniel, Fabien et Jérémy de réactiver leur caméra et leur micro. Bonsoir Adrien. Merci beaucoup Daniel. Merci pour cet exposé très encourageant. Et rebonsoir. Bonsoir à chacun. Merci Daniel. Donc, pour la table ronde, on aura une huitaine de questions à se poser ensemble. Je vais très rapidement présenter Fabien et Jérémy. Donc, Fabien est dans une assemblée dans le canton de Berne, dans Suisse bernoise, à Sonsbeau. Il travaille là-bas avec son épouse Cosette et ses 2 enfants, et il est en charge de plusieurs responsabilités, jeunesse, enseignement, anciennat aussi dans son église, je crois, hein, tu confirmes Fabien? Ouais, voilà. Oui. Et donc, j'ai le plaisir de collaborer avec lui dans plusieurs interfaces. Merci de t'être proposé. On accueille Jérémy aussi, comme Jean. Bonsoir Jérémy, bienvenue. Bonsoir, merci. Donc Jérémy est l'ami d'un ami, alors comme les amis de mes amis sont mes amis, on peut dire ça comme ça. Il est à Marseille dans une assemblée KF où il est ancien depuis une petite dizaine d'années, je crois, hein. C'est ça. Il a 3 enfants et il est très intéressé aussi par la croissance de l'Église, parce que l'Église dans laquelle il va depuis un certain nombre d'années a vu beaucoup de nouveaux chrétiens venir, de nouveaux petits frères et sœurs, et donc il y a toute une réflexion dans cette assemblée qui s'est mise en place pour l'accueil, pour aller en chercher des nouveaux. Vous n'êtes pas trop loin de la mer, on peut dire que la pêche fait partie un peu de vos attributs. Donc voilà, et je suis très heureux de t'accueillir aussi. Puis Daniel, on sait maintenant qui c'est. Donc je vous propose sans plus attendre de passer à une première question de notre table ronde. Peut-être avant de réfléchir sur le rayonnement, la croissance, l'accueil, tout ça, il y aura plusieurs parties dans notre table ronde. J'aimerais demander à Daniel de nous faire un petit peu une description du paysage, parce que si on se prépare à accueillir des nouveaux, il faut savoir qui ils sont, d'où ils viennent. Donc on va te demander, le cahier des charges est difficile, une petite description sociologique de notre monde occidental en 4 minutes, 3-4 minutes maximum, pour qu'on puisse cerner à qui on s'adresse en fait. C'est un défi parce que notre monde a énormément changé. Je me souviens quand j'étais enfant, hier et avant-hier, c'était assez simple. Élevé en Belgique, la plupart des gens que je rencontrais étaient soit catholiques ou bien laïcs, socialistes. Et donc, c'était simple, il y avait 2 grandes catégories. Mais aujourd'hui, tout a changé. Oui, je peux rencontrer un catholique, pratiquant, non pratiquant, nouveau catholique, un fondamentaliste, membre de la Société de la Tour de Garde, divers groupuscules. Je peux rencontrer des musulmans en nombre croissant. Je peux rencontrer des protestants libéraux ou certains qui sont restés bloqués au 15e, 16e, 17e ou 18e siècle. Je peux rencontrer des bouddhistes, des hindouistes, des mormons, des athées, des agnostiques, des gens du nouvel âge, ou la version personnalisée ou syncrétisée de toutes les offres dans la personne qui est en face de moi. Rien n'est facile, il n'y a plus ces grandes catégories. Il y a le catholique qui cherche un bon karma via le yoga pour s'offrir une meilleure réincarnation, ou des protestants que j'ai rencontrés qui ne croient pas à l'après-la-vie. Le monde a totalement changé et je n'ai plus ces grandes catégories. Ce qui me pousse déjà à une première réflexion. Nous devons écouter. Écouter attentivement et plus faire parler que de vouloir parler nous-mêmes. Oui, je me souviens du temps des 4 lois spirituelles et combien de fois je n'ai pas utilisé cet outil. Mais maintenant, il est beaucoup plus opportun d'écouter, de poser des questions. Bon, une des manières de poser les questions, c'est parce que je me rends compte que toute autre approche religieuse que le christianisme, à un moment ou l'autre, va être confrontée par la loi de la non-contradiction. Toutes les autres religions vont s'effondrer à un moment ou l'autre parce qu'elles sont intrinsèquement en contradiction avec elles-mêmes. Même l'athéisme. Et donc, si on pose des questions, les gens, à un moment ou l'autre, vont se rendre compte qu'ils vivent
en paradoxe dans leur vie. Écoutez. Pourquoi écouter? Aussi parce que les gens que nous rencontrons sont de plus en plus blessés de la vie. On est à son deuxième, son troisième, son premier, deuxième ou troisième divorce. Tant de gens, tant de femmes ont été meurtris par des viols, par des abus, par toutes sortes de choses, même dans nos églises, malheureusement. Les gens que nous rencontrons sont profondément blessés. Dans une société déstructurée comme la nôtre, tant de gens, c'est un des effets aussi du Covid, profondément, ne se sentent plus être individualisés, avoir une valeur en tant que personne. Et donc, il nous appartient d'écouter attentivement, d'avoir une grande empathie. Oui, je sais, nous sommes encore très souvent en train de préparer nos messages avec 1, 2, 3 points, une argumentation très logique. Mais vous savez, parfois, nous sommes en train de préparer un rôti Orloff pour un banquet de végétariens. Ça ne les intéressera pas. Un bon steak saignant avec une sauce béarnaise, qu'est-ce que les végétariens vont en penser? Eh bien, parfois, nous arrivons vers eux avec notre message tout prêt, nos arguments apologétiques. Mais notre société a plus besoin d'une écoute, d'une empathie et de rencontrer l'épaule de Jésus-Christ sur laquelle ils peuvent se reposer en trouvant le salut en lui. Je pourrais dire beaucoup d'autres choses, mais 3 minutes 44, stop. Merci Daniel, mais déjà, ça donne une belle piste qui va introduire la question suivante. Comment rejoindre justement notre prochain et cet extérieur? Comment finalement faire sortir les gens des églises pour aller à cette rencontre fructueuse de l'autre pour présenter l'épaule? Je demande à Fabien s'il a quelques pistes très pratiques à nous proposer. Voilà, alors il y a déjà beaucoup de pistes qui ont été mentionnées par Daniel dans son exposé tout à l'heure. Moi, je dirais il faut simplement y penser tout au fil de nos activités. Comme il a dit, l'évangélisation ou le fait de parler de Dieu, ça ne doit pas être juste samedi après-midi, je vais en ville et je me mets sur un tabouret et je prêche. C'est simplement, par exemple, pour ma part, j'aime bien aller faire du VTT. Je vais faire du VTT avec un ami et puis on finit par peut-être parler de Dieu. Ça peut être invité à la maison pour un repas. C'est déjà, on va discuter un peu de la vie, de ce qui se passe dans le monde, et puis on va amener une perspective chrétienne. Ça peut être invité pour un café, ça peut être pour ma femme peut-être plus souvent aller à la cour d'école et puis profiter de discuter avec les mamans. Il y a vraiment plein de choses très très concrètes que l'on peut faire. Et puis après, pour nos enfants, typiquement, on les invite en faisant des activités sympas. Daniel, tu as mentionné qu'il y a peut-être des endroits où il y a des familles qui vivent des divorces. Et donc, oui, forcément, il y a des moments où ça décharge le parent qui reste de pouvoir envoyer son enfant faire un club, quoi. Et donc, on le vit ça aussi très concrètement, que ce soit les samedis ou à d'autres moments, même à midi en semaine. Ce sont des manières très pratiques, quelque part, d'aller à la rencontre de son prochain. Alors là, tu as donné des pistes individuelles, mais est-ce que tu as quelques éléments pour des pistes collectives, une communauté qui aimerait retrouver son extérieur? Alors, ces pistes individuelles ou même collectives, quand on parle de club, ça fait venir des gens. Alors, typiquement, on va une fois par semestre essayer de faire revenir les parents des enfants. Et puis, on fait un apéritif à la fin, une petite représentation, quelque chose comme ça. Et puis, il se trouve que ça se passe soit dans le jardin de l'église ou dans les locaux de l'église. Comme ça, sans y penser même, sans s'en rendre compte, ils ont franchi les murs, franchi la porte, ils sont entre les 4 murs, quelque part. Et puis après, ça fait que si tout à coup, il y a l'occasion de les inviter pour un partage, un témoignage de vie, quelque chose comme cela, d'assez abordable, ça ne leur fait même pas peur d'aller dans ces locaux. C'est une manière qu'on utilise ici à Sonsbo pour quelque part inviter et simplement avoir des occasions qui vont chaque fois un cran plus loin peut-être dans ce qu'on peut partager. Alors merci Fabien, tu donnes l'exemple d'une visite ou plusieurs éléments qui sont. Tu donnes l'exemple d'une communauté rurale. Je voulais juste questionner courtement Jérémy.
qui est dans une situation urbaine. Comment rejoignez-vous votre extérieur, Jérémy? Alors, sensiblement les mêmes choses que ce que vient de dire Fabien, parce qu'il n'y a pas forcément fondamentalement quelque chose qui change, si ce n'est de s'adapter peut-être parfois au monde étudiant. On a beaucoup d'étudiants, par exemple, à Marseille, essayer de réfléchir comment atteindre les étudiants, comment essayer de rejoindre les étudiants, et j'en parlerai un petit peu plus tard, en plus en détail. Rejoindre aussi des personnes en difficulté. Alors tout à l'heure, Daniel parlait des pauvres qu'il n'y avait pas dans certaines villes, et je pense qu'il a fait une bonne analyse que c'est difficile de ne pas trouver des personnes en difficulté. En tout cas, à Marseille, il y en a beaucoup également. Donc il y a aussi une possibilité de rejoindre des personnes par des actions sociales, par du soutien. Voilà. Après, ça va être des choses tout à fait similaires à ce que vient de dire Fabien. Les contacts individuels à l'école, les parents d'élèves, etc., les contacts dans les quartiers, voilà, principalement ces choses-là. D'accord, je crois que je peux juste citer que vous faites aussi certains dans l'équipe du CEP, de l'alphabétisation ou Tout à fait. Dans des quartiers, dans des cités de Marseille, dans des quartiers difficiles, oui, tout à fait. Il y a un pôle social avec de l'alphabétisation. Il ne faut pas avoir peur d'aller retrouver notre prochain dans toutes les situations et c'est chouette. Alors maintenant qu'on a parlé un petit peu de l'extérieur, on va voir comment notre intérieur, notre chez nous, comment on peut l'aménager pour accueillir cet extérieur. Je présume que Fabien, quand tu parlais des parents qui franchissaient le pas de l'église pour un goûter, ils observent, tous leurs sens sont en alerte et finalement il y a quand même un intérieur qui se découvre. Donc j'ai posé cette question à Jérémy. Est-ce que tu pourrais nous dire, dans une réflexion intérieure sur l'Église, pourquoi une Église, selon toi, ne grandit pas ou peu? Quels sont les facteurs que tu as identifiés dans ton expérience? Oui, tout à fait. Alors, d'ailleurs, dans la question, il y a plusieurs sous-questions. Et je commencerai par cette première sous-question de pourquoi est-ce qu'une Église ne grandit pas? Je pense qu'il y a beaucoup de facteurs. Daniel en a abordé les principaux dans son exposé tout à l'heure, mais peut-être, je dirais en particulier, le fait que l'Église ne prend pas conscience de cette grande mission de faire des disciples. Et je citerai un verset qui est tout à fait complémentaire à tout ce que Daniel a pu dire tout à l'heure. Ce verset, ces dernières paroles de Jésus dans Matthieu 28, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Je pense vraiment qu'il y a cette nécessité, cette importance que l'Église prenne conscience de cette grande mission. Alors du coup, ça m'amène à une deuxième sous-question. Dans ton expérience, comment vous avez fait pour pallier ce blocage? Certainement, vous l'avez rencontré dans votre équipe. Oui, tout à fait. On a essayé d'identifier finalement qu'est-ce qui pouvait bloquer en interne pour empêcher l'Église de se tourner vers l'extérieur. Là encore, il y a beaucoup de facteurs, mais je pense un des principaux qu'on a identifié, c'est que l'Église n'était pas prête à sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire, je détaille un petit peu, c'est que l'Église n'était pas prête à accueillir tous les dimanches de nouvelles personnes qui allaient franchir le seuil de l'Église et arriver et s'asseoir à côté de nous. L'Église n'était pas prête à lancer des groupes découverts de la Bible, de la foi chrétienne, peut-être plusieurs fois par an, avec foi. L'Église, finalement, peut-être au fond, n'était pas prête à grandir et, je dirais même, n'était peut-être pas prête à ne plus pouvoir dire bonjour à tout le monde à la fin du culte, dans le cadre d'une Église qui grandit. Et donc, pour comment dire, faire travailler les gens dans leur réflexion, ouais. Vous êtes pris comment? Alors, dans notre expérience, ce qui a pu être mis en place et réfléchi pour ça, c'est quelque chose d'un peu particulier. J'aimerais peut-être pouvoir vous dire qu'on a réfléchi, qu'on a mis en place des super programmes, qu'on a réfléchi à comment évangéliser le quartier dans lequel on était en 10 points, qu'on a réfléchi à comment diffuser l'évangile en 4 étapes. Et ce n'est du tout ce qu'on a fait. La première chose qu'on a fait, c'est vraiment d'apprendre à dépendre de Dieu. Dans le verset que j'ai lu tout à l'heure de Matthieu 28,
Le verset juste avant, le verset 18, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et on a voulu se rappeler que ce n'est pas nous qui allons faire grandir l'Église, et c'est souvent peut-être un risque d'imaginer qu'on porte tout à bout de bras par nos propres forces et qu'on va par notre propre intelligence faire grandir l'Église. C'est absolument pas nous, c'est tout simplement le Seigneur qui permet ça. Et qu'est-ce qu'on a fait? La première chose, c'est qu'on s'est mis à genoux devant Dieu dans le jeûne et dans la prière en toute simplicité. Alors, il y a eu deux niveaux à ce temps de jeûne et de prière, à cette recherche de la dépendance de Dieu. D'abord, c'était les responsables de l'Église, avec un groupe d'environ 4-5 frères responsables qui sont mis dans le jeûne et dans la prière pendant 2 jours. 2 jours qui ont été mis à part, qui ont été consacrés à la prière, dans l'humilité, dans la recherche de la présence de Dieu et de sa volonté pour son Église locale. C'est un temps où on a loué, on a adoré, où on a eu un temps de confession mutuelle les uns avec les autres, où on a demandé vraiment au Saint-Esprit de nous parler d'une manière particulière pour son Église, et ça nous a obligés à nous mettre dans une attitude d'écoute. C'est un temps aussi où on a passé, où on a eu un temps de travail et de réflexion en équipe. Ça, c'était le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est qu'on s'est dit, si on a vécu ça, certains responsables ensemble, eh bien maintenant, il faut que toute l'Église puisse vivre ça également. Et du coup, on a lancé un challenge à toute l'Église de vivre 4 jours de jeûne et de prière, tous ensemble. Alors, bien sûr, libre, sans légalisme, on a été très attentif et très prudent de préparer l'Église pour ça. Il y a eu bien sûr des réticences, mais finalement qui ont été vite dissipées. Et puis, dans la manière dont on a vécu les choses, eh bien, pendant ces 4 jours de jeûne et de prière en Église, on a envoyé des SMS de prière durant toute la journée, 3-4 SMS qui partaient, toute l'Église qui recevait en même temps ces SMS de prière, avec dans ces prières des temps de confession, des temps de demande de pardon, des temps de louange, des temps d'intercession, mais aussi des temps de requête pour la croissance de l'Église. Et durant ces 4 jours, bien, tous les soirs, il y avait soit des soirées de prière, soit des soirées de louange, soit des soirées de prière dans les groupes de maison, et puis des temps aussi en plénière, avec finalement, à l'issue, un bilan. Et pour conclure cette question, c'est que ces temps de jeûne et de prière ont été une vraie source de bénédiction et quelque part de déblocage pour l'unité de l'Église, mais aussi pour la transmission d'une vision de croissance et finalement pour une Église qui soit prête à sortir de sa zone de confort. Dans l'idée que le jeûne, c'est vraiment donner du pain à son prochain, donner son vêtement à son prochain et se tourner du coup vers la mission plus abondamment. Merci Jérémy. Je vais demander à Fabien un peu de compléter cette réponse sur les blocages qu'il peut y avoir dans une communauté. Je pense à des blocages par exemple comme la défection des membres, des chutes, des conflits, des échecs peut-être aussi à répétition dans cette démarche. Qu'est-ce que tu en penses Fabien ? Alors, moi j'avais envie de revenir, on a eu la vision un peu responsable d'Église, j'ai envie de revenir à l'individu lambda. Finalement, est-ce que ce désir-là est au fond de mon cœur, hein? Et ça part déjà de mon élan du cœur, ça commence en moi, puis après autour de moi. Et donc, la question, c'est est-ce que mes choix sont conséquents? Si j'ai vraiment ce désir-là au fond de mon cœur, est-ce que mes choix sont conséquents? Et pour ma part, la première question qui se pose, c'est le temps que j'y consacre. Est-ce que je le mets haut dans mes priorités? Est-ce que j'utilise aussi mes temps libres et mes temps de ressourcement pour cela? Et puis je pense que ça commence vraiment dans nos cœurs et dans nos choix. J'ai des fois un peu l'impression, je le dis comme ça, qu'il y a un peu de l'ennemi une stratégie d'endormissement dans l'Église en Occident et elle fonctionne malheureusement plutôt bien. Alors, soyons alertes, regardons quel est le désir profond que Dieu place dans nos cœurs et puis faisons des choix conséquents en fonction de ça. Merci Fabien. Du coup, tu n'as pas du tout répondu à ma question, mais tu as remis une petite piqûre de rappel sur la question qu'il y avait à l'entracte. Comment est-ce que je réagis avec mon cœur? Peut-être du coup, je vais demander à Daniel, c'est une question spontanée, si une communauté traverse des échecs, des défections, des chutes, des conflits, peut-être comment courtement tu t'y prendrais pour faire que ces blocages se lèvent pour se tourner vers la mission, vers l'accueil, vers l'accueil de l'extérieur. Pas de réponse facile, mais il y a toujours un parcours.
Et c'est une des choses que j'ai tenté de développer dans le livre, c'est qu'il n'y a pas une recette magique, quels que soient les problèmes, mais il y a un parcours sur lequel on s'engage. Et je crois que pour une église blessée, une église qui travaille avec des échecs profonds, des blessures, peut-être des divisions dans l'église, il y a d'abord tout un travail de guérison qui doit avoir lieu, et ça va passer par de fortes doses de grâce. Il faut que chaque chrétien se rende compte de la grâce qu'il a reçue et de celle dont il a été fait dépositaire. L'apôtre Paul dans Corinthiens va parler de nous comme des ministres de la réconciliation. Non seulement la réconciliation avec Dieu, mais la réconciliation de nous. Et donc, il faut d'abord que l'Église, avant de se lancer dans la mission, elle guérisse de ses blessures. Et parfois, ça peut amener des messages difficiles, des enseignements compliqués, avec du repentir et du pardon, de la confession. Mais il faut que la grâce commence à devenir la teinte de l'Église, où on accepte, et c'est compliqué. Moi, j'ai tellement difficile d'accepter le pécheur et de refuser son péché. Mais c'est vraiment ce que le Seigneur nous appelle à faire, de pouvoir aimer celui qui vit son péché d'une manière flagrante, sans jamais acquiescer à son style de vie et ce qu'il vit. Cette grâce qui déborde. Et à un moment, la grâce, elle va commencer à déborder le cadre de l'Église et va toucher autour d'elle. C'est une des plus belles choses que le Seigneur nous a données quand il a fait de nous des ministres de la réconciliation. Merci beaucoup, Daniel. Du coup, tu vas enchaîner sur la question suivante. Comment est-ce que à Huy, vous avez adapté votre chez vous pour qu'il accueille votre prochain? Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre très concrètement? Ça n'a pas été très facile au début. Comme vous l'aviez vu, on était sur une petite rue très discrète où il n'y avait que très peu de passages et beaucoup de gens ne savaient même pas qu'on existait. Et lorsque l'Église a demandé que je devienne l'un des responsables, j'ai dit OK, mais on va déménager. On ne va pas déménager pour nous, on va déménager pour ceux qui ne sont pas encore là. Et donc on va trouver une rue principale, majeure, où nous allons être visibles. Et nous avons engagé un architecte en lui demandant de faire des bâtiments qui étaient églises, mais contemporains. Pas simplement le bâtiment avec un clocher et une croix tout au-dessus, mais un bâtiment qui respirait le contemporain. On a choisi d'avoir des grandes fenêtres parce qu'on voulait que les gens voient de la rue ce qui se passait à l'intérieur. On ne voulait pas être caché, on voulait être ouvert. Et donc, les gens commençaient à venir aussi parce qu'on était visible. Le premier dimanche qu'on a tenu un culte, il y a une dame qui est venue, et je me souviens encore, elle m'a dit, de l'autre côté, je n'aurais pas pu aller parce que c'était une mauvaise rue. Mais ici, je peux. Oh, elle a grandi énormément depuis. Elle travaille dans notre banque alimentaire, entre autres. Mais le Seigneur a fait une œuvre. Pourquoi? Parce qu'on s'est ouvert. Je me souviens d'une de nos membres qui m'avait dit, bon, elle avait voté pour, mais elle était plutôt opposée au projet de déménager. Et après plusieurs années, elle m'a dit, c'est vrai qu'on était bien dans notre ancienne église, mais je comprends pourquoi on est venu ici. C'est pour tous ceux qui nous ont rejoints depuis. Et puis, bon, il y a une mise à jour. Ça, pour nous, c'était une grosse mise à jour, mais il y a une mise à jour constante. Il faut constamment être en train de réfléchir et de regarder la situation avec les yeux d'un visiteur, avec les yeux de quelqu'un qui ne connaît pas. Quelle est la réaction sur cette personne qui nous rend visite ce jour-là? Ce rejet de ce qu'elle est et de son apparence. Oui, on a parfois des jeunes qui sont arrivés, parfois pieds nus, avec des shorts, pas propres. On a des SDF qui arrivent parfois et ce n'est pas toujours évident, surtout question odeur. Mais est-ce qu'on est prêt à les accueillir comme ils sont, avec tout leur bagage? Et ça demande que nous regardions constamment à qui nous sommes et la manière dont nous vivons. Vous savez, en général, dans une de nos églises, quand quelqu'un de nouveau arrive, il est toisé, toutes les têtes se tournent et on le regarde. Pensez à l'impact que ça a sur lui. Et une bonne expérience, c'est d'inviter un ami qui n'est jamais venu à l'église et lui demander, tiens, viens un peu une fois à l'église et tu me diras ce que tu penses. Tu me diras ce que tu penses des chants, tu me diras ce que tu penses du message, tu me diras ce que tu penses des toilettes, tu me diras ce que tu penses de tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons. Un regard neuf pour toujours, constamment garder l'autre dans notre pensée. 309, j'ai dépassé.
Ça me fait plaisir que tu dises le coup de l'invitation d'une amie ou d'un ami. J'avais en tête ça avec ma femme, justement. Alors, je vais demander un complément à Jérémy là, sur on a parlé du bâtiment, mais la question de ce qui s'y passe, des offices. Est-ce que tu pourrais nous préciser comment les adapter en vue de notre prochain? Oui, tout à fait. Dans cette réflexion, on s'est posé cette question de finalement, si on veut ouvrir l'Église sur l'extérieur et répondre à cette grande mission, comment passer d'un culte liturgique, ou du moins bien ancré dans les traditions, à un culte qui soit accessible à tous. Alors la réflexion nous a obligés d'abord à réfléchir en profondeur sur la manière dont nous vivions le culte jusqu'à présent. Et une des premières étapes, ça a été finalement de prendre conscience que notre manière de vivre le culte était un héritage. On héritait de cette manière de vivre les choses, avec bien sûr beaucoup de bonnes choses, mais aussi d'autres moins bonnes. Et ça nous a poussé à finalement tout mettre à plat, chaque étape, chaque ingrédient du culte, non pas dans un état d'esprit de rébellion, mais vraiment dans un état d'esprit de réflexion, et à nous poser cette question: qu'est-ce que la Bible nous apprend au sujet de la manière de vivre le culte communautaire? Alors, un des passages qui nous a peut-être particulièrement parlé, mais il y en a bien d'autres, c'est Acte 2, 42. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Ça a été un petit peu l'ADN de notre réflexion. Et à l'issue de cette réflexion, bien, il y a des axes majeurs de changement qui sont ressortis pour s'orienter vers un culte accessible. J'en citerai 4. Le premier, ça a été l'accueil. Daniel en a parlé également tout à l'heure, mais vraiment l'accueil dans ce sens d'accueillir, de vivre l'accueil, de transpirer l'accueil de toute nouvelle personne qui allait franchir le seuil de l'Église, pour qu'elle se sente à l'aise et accueillie, et qu'elle ne se sente pas étouffée par un interrogatoire policier d'où venez-vous, qu'est-ce que vous faites, etc. Ça a nécessité aussi bien sûr la mise en place d'une équipe d'accueil avec un cahier des charges pour cette équipe, pour pouvoir répondre à cet accueil. Ça, c'était un premier axe. Un deuxième axe, c'était une réflexion autour de la louange, de la présidence, de la coordination du culte, avec notamment une réflexion de bannir de notre vocabulaire ce qu'on peut appeler communément le patois de Canaan, ces termes que nous seuls qui sommes nés depuis toujours, qui connaissons depuis toujours l'Église, comprenons, mais qu'une personne qui n'a peut-être jamais mis les pieds dans une Église ne comprend pas. Des termes comme l'agneau de Dieu, des termes comme le Rédempteur. Et on s'est dit, soit on ne les utilise pas, soit si on les utilise, on se doit de les expliquer. Et si on les chante, on se doit de les expliquer également. Un troisième axe, ça a été sur la prédication. Et notre désir, c'était tout en gardant une prédication christocentrée et textuelle, d'avoir ce souci que chaque prédication puisse contenir des applications concrètes avec une contextualisation qui allait pouvoir parler à tous. Et puis même la possibilité que chaque prédication finalement contienne au moins une application d'appel à la conversion pour les éventuels non-chrétiens qui allaient franchir le seuil de l'Église ce dimanche-là. Et puis un quatrième et dernier axe que je citerai, c'est les annonces, tout simplement. Les annonces, au lieu de déballer une longue liste d'annonces comme on avait souvent l'habitude de le faire, on s'est dit non, les annonces doivent être très courtes et avec une emphase qui soit mise sur ce qui peut intéresser les non-chrétiens. Par exemple, d'annoncer qu'un parcours découverte allait avoir lieu, ou un parcours fondation, plutôt que d'étaler le programme de l'Église que tout le monde connaît et puis qui pouvait être envoyé par mail. Voilà un petit peu le culte accessible. Voilà, donc il y a de quoi réfléchir, et on voit que ça revêt un peu toutes les facettes visibles finalement par notre prochain. Du coup, ça m'amène à une question pour Fabien. Parce que là, on a adapté maintenant, on connaît notre extérieur, on a adapté notre intérieur. Et bien, comment finalement faire rejoindre l'offre de la demande? Comment est-ce qu'on peut arriver à faire venir donc, des non-chrétiens dans notre bâtiment pour des événements? En fait, j'ai donné déjà un peu quelques éléments auparavant. On a souvent dans notre église ici fait rebondi sur des clubs d'enfants ou groupes d'ados où on invite à un moment donné les parents, et ça forme un peu un public qu'on peut inviter plus facilement après à d'autres choses. Il y a typiquement des soirées avec témoignages, par exemple, juste pour les dames que ma femme, entre autres, avec d'autres, organise.
Et puis ça répond à un certain public. Et puis suite à ça, selon la réponse, il peut démarrer justement un cours sur les bases de la foi. Et c'est ça qui fait que progressivement, après par exemple avoir fait ça peut être un cours alpha ou un support quelconque, après un de ces cours, ça permet tout à fait librement à la personne de participer à l'église et de venir. Elle connaît déjà un certain nombre de personnes et ça lui permet de venir plus facilement. Voilà des manières de faire qu'on pratique couramment. Ouais, c'est bien, merci beaucoup. Je pense encore à un élément, Adrien, c'est peut-être juste en ce moment, bon, ce n'est pas l'année qui s'y prête bien, mais une fête de Noël, quelque chose autour de Pâques, c'est des éléments, c'est des moments de l'année qui sont particulièrement propices à organiser des petits events. Typiquement, ça peut être Extramuros dans la salle de gym du village ou quelque chose comme ça qui fait que les gens viennent facilement. Peut-être Jérémy, là tu voulais nous parler d'un nouveau projet avec votre église pour rejoindre les étudiants et finalement les accueillir dans votre chez vous. Oui, tout à fait. Alors c'est quelque chose de tout récent qui est vraiment encore en réflexion, mais pour répondre à cette question, on a actuellement un projet d'une église multisite avec notamment la création d'un deuxième site qui aurait une vocation un petit peu particulière d'être un lieu de contact, un lieu d'évangélisation, un lieu de travail social. Je précise quand même, et c'est important, que ce projet il vient vraiment en complément de la vision qu'on a d'une église missionnelle où chacun est appelé en tant que témoin à rayonner autour de lui et où chacun est impliqué dans la société en tant que témoin. Donc ça ne vient pas à la place de ce qui se vit, mais en complément. Et pour ce projet, pour ce deuxième site, dans l'idée toujours de rejoindre son prochain, eh bien, on a réfléchi à la possibilité de créer un café associatif. Tenu par un couple dont c'est l'appel, dont c'est vraiment le désir de mettre en place un café associatif dans le but de contact pour l'évangélisation. Ensuite, dans les idées de contact, on a réfléchi à des possibilités de mettre en place sur ce site des cours du soir, notamment de mathématiques, de français. Il y a beaucoup de personnes à Marseille qui ne parlent pas bien français et qui sont intéressées pour des cours de français, mais aussi des cours de langue étrangère. On a réfléchi même à la possibilité de mettre en place certains sports, des cours de gym, etc., toujours dans une idée de contact. Ce site également sera un des pôles pour le GBU, le groupe biblique universitaire, pour un contact privilégié avec les étudiants. Dans ce site, on imagine aussi des soirées à thème, notamment des soirées questions brûlantes que se posent nos contemporains, des concerts d'évangélisation. On a un groupe gospel à l'église qui est dédié aussi à ça. Et puis, également, bien sûr, la mise en place de parcours découvertes de la Bible, de parcours découvertes de la foi chrétienne. Et assez prochainement, on espère peut-être même mettre en place des cultes avec un format typique adapté pour des étudiants en soirée, en semaine, par exemple le jeudi soir, qui sont traditionnellement les soirées étudiantes, avec une prédication courte et puis des questions-réflexions autour de tables rondes, autour d'un café. Voilà. Et puis, il y a sur ce site aussi la réflexion pour la mise en place d'un travail social. Daniel, toi, tu voulais nous parler, en parlant de travaux sociaux, de la banque alimentaire, là, qui était un moyen de faire venir des gens chez vous. Tout à fait. Et c'est moins mon ministère que celui de mon épouse. Et donc, je vais lui céder la place. Et c'est elle qui va répondre à cette question de comment on intègre la banque alimentaire dans l'évangélisation. Bonsoir, c'est un plaisir. Bonsoir. Bienvenue. Merci, c'est intéressant d'entendre toutes les discussions, c'est vraiment chouette. Alors, nous travaillons en équipe et tout au départ, ce que l'on voulait faire, c'était de montrer vraiment, d'avoir la volonté de montrer de l'amour avant de partager l'évangile. On ne voulait pas faire quelque chose pour gaver les gens comme on gave une oie de l'évangile. On voulait d'abord apprendre à les connaître et les aimer. Alors, comme ça a été dit dans plein de choses aujourd'hui, l'accueil, c'est tellement important. Donc, quand ils arrivent à la banque alimentaire, on les accueille, on leur dit « Oh, bienvenue, merci d'avoir choisi notre banque alimentaire », même si ce n'est pas eux qui ont vraiment choisi, mais enfin, merci de nous avoir choisis et nous sommes heureux de vous rencontrer et de pouvoir vous aider aujourd'hui parce que Dieu
un jour nous a aidés aussi et nous a aimés. Alors, nous, on est là pour vous aider, simplement. Et souvent, les gens commencent à nous parler, à nous dire leurs noms. Et on essaie d'apprendre les noms des gens, ce qui n'est pas facile parce qu'il y a quand même plus de 800 inscrits, donc ce n'est pas facile de retenir tout le monde, mais on essaye. On essaie aussi de ne pas avoir de jugement sur la personne. Il y a des gens qui viennent des SDF, des prostituées, des homosexuels, des gens qui viennent en BMW et on pourrait se dire, mais pourquoi ils ont besoin d'un colis de nourriture? Mais ce n'est pas à nous de juger. Ils ont leur parcours comme nous avons eu notre parcours. Donc la qualité vraiment de l'accueil, c'est important. Ensuite, la qualité de ce que nous donnons. Nous faisons des soupes normalement. Bon, maintenant, on ne peut plus avec la Covid. Mais il faut toujours d'avoir une très bonne qualité. Parce que si le Seigneur était dans la file, est-ce que je serais fière de ce que je donne au Seigneur? Donc, c'est vraiment une des choses, l'accueil et la qualité. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de bars à soupe dans notre ville. Et beaucoup de gens sont venus chez nous, le double et puis le triple de personnes sont venues chez nous. On a demandé pourquoi, parce que c'est meilleur. Il y avait un couple de notre équipe qui chaque mardi allait chercher dans une boulangerie des pains très frais. Et on leur disait chaque fois, mais il n'y a pas besoin, on a plein de pains ici à la banque alimentaire. Non, la qualité, on veut donner le meilleur. Donc c'est vrai que ça a beaucoup d'importance. Et puis alors, on partageait le message. Donc, il y avait toujours quelqu'un qui allait partager son témoignage. C'est un témoignage de vie réel. Ce sont des gens qu'ils connaissent souvent, puisque c'est dans la même ville. Et ce sont des gens qui ont vécu des choses comme eux. Quelqu'un qui est sorti de l'alcoolisme, quelqu'un qui a eu un divorce, quelqu'un qui battait sa femme, quelqu'un, enfin bon, ça peut être n'importe quoi. Ou alors, ce sont des thèmes d'actualité. On parle, si c'est le moment du mois d'août, dans notre ville, c'est la sortie de la Vierge Marie qui fait tout le tour de la ville. On parle de la Vierge Marie. On parle à qui on peut prier. Enfin, des choses actuelles, pas des choses qui ne les intéressent pas finalement. Alors aussi, ici, avec le Covid, c'était assez difficile de se mettre dans une autre dynamique. Donc, on a essayé de toujours continuer l'accueil, continuer l'amour, continuer la qualité, et puis d'essayer de donner malgré tout de la littérature. Alors, puisqu'on ne pouvait plus faire les messages, on ne peut pas mettre tout le monde dans la même pièce. Donc, c'est impossible de faire les messages. Donc, la littérature a été une grande chose. On donne aussi des versets. Une personne, une éducatrice et une dame qui est en relation d'aide prépare des versets et dans la rue, on commence à parler avec les gens de ces versets qu'on leur donne. On les laisse réfléchir, puis nous pose des questions et puis il y a un suivi. Même de la semaine, il y a 2 personnes qui généralement font le suivi de ces personnes qui ont des questions. Ils ont nos numéros de téléphone et voilà. Voilà comment on essaye. Merci beaucoup. On voit que vous êtes présent sur tous les créneaux. Juste, je voulais retransmettre une petite parole de Daniel. Quand on a préparé tout ça, il disait que c'était pas lui l'évangéliste du groupe ou du couple, et il disait que c'était son épouse, que vous alliez dans la file d'attente de la banque alimentaire et œuvrer. Et vraiment, on vous remercie de ce témoignage. Voilà. Bonne suite de table ronde. Alors du coup, on a réfléchi sur l'extérieur, sur l'intérieur, et puis se pose la question un peu des équipes. Ça rejoint un petit peu la question d'une équipe qui a subi aussi des échecs, blessés, qui peut-être est démotivée. Et cette question qui se pose aux responsables, comment motiver tout le monde pour que dans son quotidien, il soit ambassadeur. Jérémy, tu as parlé d'église missionnelle, que ça ne remplaçait pas le témoignage de tout le monde, toutes ces opérations d'évangélisation. Mais comment motiver finalement ces troupes d'ambassadeurs qui sont avec nous, qui se réunissent? Comment vous y êtes pris? Alors, je vais poser cette question à Daniel, justement. Voilà. J'aurais voulu montrer la dernière slide du PowerPoint, mais je vois que je ne peux pas. Non, on va peut-être faire sans, si ça ne te dérange pas. OK. Oui. Avec, finalement. Voilà, la toute dernière. Voilà.
le docteur Anson Lewis est celui qui a conceptualisé cette idée. Si on regarde l'Église comme une pyramide, nous avons en bas tous les chrétiens, témoins. Et nous avons aussi des évangélistes laïcs, des évangélistes qui sont dans l'Église. Ils ne sont pas à temps plein, ils ont un travail, mais ils ont ce charisme de l'évangélisation. Ils ont reçu un don particulier, une capacité particulière, un appel particulier. Puis nous avons les évangélistes reconnus, les Comarianos, les Alain Choiquier, les Fernand Legrand et autres, des évangélistes reconnus. Et la plupart sont à temps plein. Et puis il y a quelques évangélistes de masse, comme les Luis Palau, les Billy Graham, évidemment, les Ravi Zacharias et autres. Mais comme vous voyez, c'est une pyramide. Et chaque niveau de la pyramide a besoin des autres niveaux. Si nous amenons un évangéliste de masse dans une ville, on a besoin que les évangélistes laïcs, les témoins, amènent des gens pour entendre le message. Et donc, chacun des niveaux doit aider les autres niveaux. Quand on regarde notre propre Église, on a beaucoup de témoins. On aura sûrement quelques évangélistes laïcs, et puis on peut bénéficier des évangélistes reconnus ou de masse que l'Église, avec un grand E, a dans son sein. Si vous regardez cette pyramide, plus vous montez, plus ça coûte. Combien faut-il pour avoir une grande campagne dans une ville avec un évangéliste de masse? C'est un montant colossal. Combien faut-il pour amener un évangéliste à temps plein, mais moins bien connu? Ça coûte, mais moins. Un évangéliste laïque, les évangélistes de nos églises, combien est-ce que ça coûte? Très peu. Peut-être qu'on va subsidier avec des traités, peut-être qu'on va subsidier d'autres manières, mais ça coûte finalement pas énormément. Combien coûtent les témoins? C'est en général, c'est eux qui payent pour le tout. Quel est le niveau de formation nécessaire? Pour un témoin, une formation de base est suffisante, mais pour un évangéliste de masse, il y a toute une formation amenant au séminaire, à la faculté et le plus souvent à un doctorat. Maintenant, si on regarde cette pyramide et on l'inverse, quel est le degré de rétention des personnes amenées au Seigneur? Le degré de rétention augmente plus on descend sur la pyramide. Parce que si Jean amène Albert au Seigneur, il va vérifier à ce que Albert soit chaque semaine là présent, il va l'encourager. Tandis que si Billy Graham, quelqu'un répond à son appel, qui va suivre? Mais on se rend compte que c'est un travail d'équipe où tous ensemble, nous travaillons avec nos styles différents, avec nos capacités différentes. Si vous êtes un chrétien lambda et vous avez difficile de présenter l'Évangile, eh bien, invitez chez vous un des évangélistes reconnus de votre Église pour souper avec votre contact. Et tout à coup, vous les mettez ensemble et l'évangéliste, parce que c'est son truc, c'est sa capacité, son charisme, il va se mettre à partager l'Évangile. Je sais que si j'invite Cathy, très souvent en tant que pasteur, je suis à la porte et je salue les gens le dimanche, je leur dis au revoir, une nouvelle personne, je vais automatiquement essayer de connecter cette nouvelle personne avec un des évangélistes. Cathy est un de nos évangélistes, Daniel aussi. Et tout de suite, on crée le contact et ça permet de travailler en équipe. Nous sommes une équipe et il est bon de travailler ensemble. Pour nous, responsables d'église, je crois que la chose primordiale, et je terminerai avec cela, c'est d'être des modèles de ce que nous voulons que les gens fassent. Si nous voulons que les gens témoignent, témoignons. Si nous voulons que les gens témoignent, encourageons-les à témoigner. Partageons avec eux la personne que nous aimerions contacter cette semaine et demandons-leur de prier pour nous. Et puis la semaine d'après, on vient leur dire, tiens, tu sais, jeudi, j'ai parlé avec la personne, c'était génial. Tiens, est-ce que je peux prier pour toi, pour quelqu'un que tu vas rencontrer cette semaine? Qui as-tu dans ton entourage? Et puis on peut partager des ressources, s'encourager de cette manière-là. C'est tout un travail, mais ô combien passionnant. Merci Daniel. On arrive un peu dans la dernière ligne droite avec les deux dernières questions. Je vais poser à Jérémy. Comment est-ce que dans votre église locale, vous avez fédéré tous les ministères, le ministère, pour qu'il aille dans la direction de la mission globale? Ça rejoint un peu ce que nous a dit Daniel tout à l'heure, où il disait que l'évangélisation était finalement transversale à toutes les activités de l'Église. Tout à fait. Un constat que nous avons fait, c'est que
églises qui n'ont pas de projet précis, qui n'ont pas de vision, sont des églises qui tournent autour des activités, même autour des problèmes. Et une église qui n'a pas de vision précise avec un projet concret, c'est souvent une église qui finalement finit par se regarder le nombril et voire même par végéter, plutôt que de se concentrer sur cette mission globale de faire des disciples. Et on a des frères responsables qui vont passer leur temps à gérer des problèmes, à essayer de régler des problèmes, plutôt que de consacrer leur temps à motiver, à fédérer l'Église vers cette mission globale, de faire des disciples. Dans notre expérience à Marseille, quand on a pris conscience de ça, c'était il y a 5 ans, en 2015, on a été convaincus de l'importance de capter la vision que Christ avait pour son Église locale à Marseille. Alors on a commencé, alors encore une fois, dans le jeûne et dans la prière, à se réunir avec plusieurs frères responsables. On était 4 ou 5 et on s'est mis vraiment dans une attitude d'écoute du Seigneur. Et de ces temps-là d'écoute, une vision claire est ressortie de ces temps d'écoute. C'était une vision vraiment d'une Église qui grandit, sous-entendu en maturité et en nombre, avec cette notion de multiplication de disciples et de multiplication de leaders. Alors, après avoir capté cette vision en tant que responsable, il a été nécessaire aussi de la transmettre à toute l'Église pour que chaque membre de l'Église puisse s'approprier et vivre cette vision. Il y a eu des réticences, mais finalement, les gens ont fait confiance dans ce désir de répondre à cette mission de faire des disciples. La vision de l'Église a été et elle est toujours régulièrement rappelée, que ce soit à chaque occasion d'une journée d'église, une assemblée générale, au cours de certaines prédications ou dans certains groupes de maison. Et on peut dire qu'aujourd'hui, après 5 ans, eh bien, chaque membre s'est approprié cette vision et s'est inscrit dans cette vision d'une Église qui grandit. Alors, dans notre expérience, le Seigneur a permis que l'Église double en 5 ans. Et c'est vraiment le Seigneur qui a permis ça, avec une partie de cette croissance qui a vu arriver de nouveaux chrétiens, des adultes qui se sont convertis, et puis c'était le collègue de l'un, c'était la kiné de l'autre, et on a vu de nombreux baptêmes comme ça qui répondaient à cette vision. Alors on a cette volonté de continuer à réfléchir pour la suite, à garder une vision claire pour l'Église, mais finalement dans cette réflexion, notre bilan, c'est que la vision d'une Église, ce n'est pas simplement une activité de plus noyée au milieu des autres. La vision de l'Église, c'est un moteur dont l'Évangile est le centre. La vision, c'est l'objectif de toute l'Église, dont la finalité est Christ, et que Christ soit formé en tous. Et puis la vision de l'Église, c'est finalement la ligne de mire vers laquelle tous les ministères, les activités, les projets d'Église vont tendre pour répondre à cette vision de croissance. Voilà, un petit peu ce qu'on a pu vivre. C'est vraiment très clair et très pratique. Ça donne envie de se mettre à genoux et dans le jeûne et dans la prière, comme tu nous l'as exhorté, pour chercher cette vision. Et c'est finalement pas quelque chose qui est écrit dans une ligne, c'est quelque chose qui vient nous imprégner et puis qui va se transmettre. On a envie de ça. La dernière question du coup de notre table ronde que je vais adresser à Fabien, comment faire émerger des évangélistes et leur donner les coups des franches? On a vu que Daniel parlait un peu de ces niveaux d'évangélistes dans sa pyramide, et il y a peut-être besoin d'un travail particulier pour les faire sortir, ces évangélistes de nos troupes. Alors, je crois qu'il faut premièrement démystifier peut-être le terme. Un évangéliste, c'est d'abord quelqu'un qui aime partager Dieu, tout simplement. Partager ce qu'il vit avec le Seigneur, et ça, il n'y a pas forcément besoin d'avoir l'image d'un Billy Graham, comme il l'a montré. C'est d'abord le témoin qui aime le faire. Et puis, je pense qu'il faut simplement les révéler, les mettre en lumière. Ces dons, Dieu les a donnés, il n'est pas avare. Il y en a dans nos églises. Il faut simplement leur laisser la place, leur laisser aussi, ça se reconnaît parce que c'est des gens qui parlent facilement de Dieu. Voilà, c'est un peu tout ce que je voudrais dire à ce stade. Je pense que pour moi, le souhait, je dirais de manière globale, pour conclure un peu cette table ronde, ce serait qu'on soit dans cet état d'esprit j'aime bien cette histoire de 2 paysans qui prient pour la pluie. Et puis, il y en a un qui prie en restant à la maison et l'autre qui prie et qui part labourer son champ. Alors, moi, j'aurais envie de dire à chacun, prie et part labourer. Ouais, c'est un peu la démarche de foi, finalement. Merci à vous 3. C'était vraiment chouette de partager ce temps de réflexion. C'était certainement opportun dans plusieurs situations locales. On va conclure notre séance avec Benoît. Benoît, si tu peux rallumer et nous rejoindre. Et les autres, merci beaucoup. On vous souhaite plein de bénédictions dans vos services, dans vos églises. Alors, on vous reprend après en équipe.
Donc, l'ADN d'une église qui grandit, merci Fabien de le rappeler. Je vais vous mettre le lien pour l'avoir directement dans le chat. Voilà. Donc, soyez richement bénis vous trouverez tous les liens, soit par mail, soit voilà, Benoît s'en occupe. Et puis, moi, je ne sais pas toi, Benoît, j'ai vite envie de voir mes voisins, mes collègues de boulot nous rejoindre. Si tout le village pouvait être chrétien, ce serait pas mal. Allez, bonne soirée. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous.